à tous, c'est ToySlayer. Aujourd'hui, je vous propose une preview de figurines. Comme vous pouvez le voir, on est sur le site américain de Beast Kingdom et qui propose pas mal de produits dérivés, des statuettes, des dioramas, des figurines articulées. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à leur gamme de figurines articulées qui s'appelle Dynamic Action Heroes. Et dans cette gamme-là, récemment, ils ont annoncé un Iron Man qui sort vraiment du lot. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le voici, Iron Man Medieval Knight. Donc le principe est simple, ils ont repris l'armure de base d'Iron Man et ils l'ont modelé façon médiévale. Je trouve que c'est une idée qui est vraiment assez top. Ça me rappelle un peu la gamme de figurines Manga Realization ou Movie Realization de chez Bandai Tamashii, où justement on avait droit à des figurines Marvel et Star Wars dans des armures de samouraï. Donc là c'est un peu le même principe mais c'est médiéval. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez deux figurines, une figurine de luxe avec le DX ici et la basique qui est un peu moins chère. Alors la différence c'est que la DX propose plus d'accessoires que la figurine basique d'Iron Man. Alors la première fois que je suis tombé sur cette figurine, je suis pas tombé tout de suite sous le charme, c'est en regardant plus en détail les photos que je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment une petite tuerie. Je vais vous montrer ça avec les photos promotionnelles. Ici on a une photo qui nous montre la taille, donc on est sur du 20 cm. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc vous voyez déjà le travail sur le sculpte qui a l'air vraiment extraordinaire. Je vais encore zoomer un petit peu. Ici on peut deviner un simili code de maille. Je vous laisse regarder l'armure en détail, les épaulettes sont très bien sculptées. Pareil pour le reste de l'armure, ça a l'air d'être du beau boulot. On a même droit aux bottes de l'armure avec le bout pointu, vraiment façon médiévale. Donc ça c'est cool. Ici le cœur d'Iron Man qui est dans un blason. Et évidemment c'est dans le code couleur d'Iron Man, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Donc là on a une autre photo avec des accessoires qui viennent se clipser autour des bras, un peu comme si il allait concentrer des flammes. Derrière ici on a un jetpack qui fait très style steampunk, avec ici sûrement un petit compteur de température. Là on a une espèce de pistolet, vraiment ça fait vraiment premier pistolet d'époque. Et ici quelque chose qui ressemble plus à un fusil. Je trouve le casque vraiment cool aussi, ça c'est chouette. Voilà, autre pose avec le gun. Autre pose vue derrière avec cette fois-ci une vue d'ensemble avec le jetpack. Toujours avec le jetpack mais cette fois-ci vue de 3/4. Alors ce que j'aime bien c'est les espèces de petites potions ici. Espèce de violet bleu transparent, ici du vert. Pareil ici on a un autre canon qui vient se clipser sous le bras avec un gimmick de tir. Le petit tuyau qui dépasse ici, ça c'est le jetpack qui est à l'arrière. Vraiment les couleurs, même ici sur l'espèce de sacoche avec des petites fioles ici, c'est vraiment bourré de détails. Et ce que j'aime bien c'est que dans tous les interstices de l'armure, vous avez le simili code de maille qui est partout ici. Même sous le cou vous en avez, au niveau du genou aussi, c'est vraiment... ça a l'air vraiment d'être une figurine de toute beauté. Et on a aussi une tête comme vous pouvez le voir, où on a Tony Stark derrière. Voilà, et une tête aussi sans le casque, avec Tony Stark toujours avec sa coupe avec l'arrêt ici, le petit bouc, la petite moustache, l'air un peu espiègle. Alors vraiment c'est une figurine sur laquelle j'ai vraiment flashé. Là on vous montre quelques parties qui sont allumables, on peut mettre des piles dedans, donc ça fait allumer certaines parties de l'armure, donc ça c'est plutôt chouette. Et enfin une autre vue d'ensemble sans le casque, avec une ceinture blanche aussi. Je sais pas si elle y était sur les premières photos. Ah oui elle y était, j'avais pas fait attention. Je reviens sur la vue d'ensemble maintenant de l'édition Deluxe, donc DX, qui comprend donc beaucoup d'accessoires. Donc si on résume, on a le jetpack, une lance, une épée, un fourreau, deux guns de tailles différentes,
un gimmick de tir, un bouclier. Ça, je pense que ça doit être de la fumée qui se clipse sous les jetpacks. Et pour ce qui est de la version normale, on va voir la différence. Forcément, le prix est moins cher, on est sur du 143 $ au lieu du 169 de la version Deluxe. Par contre, on va aller quand même voir les accessoires, ça peut être intéressant. Voir si ça vaut le coup de vraiment pour craquer sur la version Deluxe. Et là, on voit déjà qu'il y a moins de choses, notamment il n'y a pas le jetpack, il n'y a pas la lance. Mais il y a de quoi quand même s'amuser, ça c'est chouette. Et on voit que là, il y a quand même le light up qui est disponible même sur la version normale. Donc ça c'est plutôt cool. On a vu les prix américains qui sont quand même assez élevés. On est sur de la figurine de luxe, 20 cm, c'est un peu plus que du 12 pouces. Et j'ai vu, là on est sur le site français de 1001 figurines, pour la version de luxe, ils la vendent 179,90 €. Vous voyez qu'il y a, c'est un peu plus cher en version euro. Alors c'est dû à deux choses. Déjà, la figurine est importée. Et en plus, c'est de l'édition limitée, en général, c'est pas plus de 3000 pièces. Et c'est pas des figurines que vous allez trouver facilement en rayon, donc il faut passer toujours par de la précommande si vous voulez être sûr de l'avoir. J'en ai jamais vu en rayon, même dans les grosses boutiques parisiennes, c'est très rare d'en voir en rayon. Donc si vraiment vous êtes hypé par cette figurine, c'est préco obligatoire, que ce soit pour la version Deluxe ou normale. C'est une figurine qui a été annoncée il y a assez peu de temps, et elle sortira en tout cas chez les spécialistes français, c'est-à-dire boutiques spécialisées en figurines et site web spécialisé en figurines. Elle sortira en fin juillet 2022. Mais encore une fois, je le répète, passez par le web si vous voulez être sûr de l'avoir, sinon vous allez galérer, ou sinon ça sera sur eBay, mais encore plus cher. Voilà en tout cas pour cette petite preview focus sur ce Iron Man que je trouvais assez original et qui a l'air vraiment très très joli. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews, previews et d'autres posings. Allez, salut, ciao!